Holà, vous tous qui avez soif. Soif, c'est le titre d'un livre d'Amélie Nothomb, son dernier livre, où elle prend la parole à la place de Jésus. Et elle insiste vraiment sur cette soif qui en réalité nous maintient en vie, dit-elle. Ainsi, lorsqu'on entend cette interpellation du prophète Ésaïe, « Holà, vous tous qui avez soif », c'est peut-être le mot « soif » qui résonne en moi, mais aussi ce mot « tous ». En effet, nous tous, nous avons soif, mais je vous interroge, de quoi avons-nous soif ? Tous, nous sommes concernés. Dans n'est exclu de cette interpellation. Et il y a là une sorte de double enjeu dans la réponse même que va faire le prophète. Double enjeu dans cette offre gratuite de cette eau qui nous est offerte sans contrepartie, qui est mise à disposition de nous tous, de vous tous. Encore faut-il avoir soif. Et j'y reviendrai, c'est quand même important. Mais peut-être que la seule condition, en effet, c'est d'avoir soif, c'est-à-dire de ne pas se croire comblé. Certes, la grâce, l'eau que nous offre Dieu, ce pain, ce lait, ce vin, tout ce qui nous est offert là, ces mets succulents, ils sont offerts à tout le monde, sauf avec une condition, eh bien en avoir soif, avoir envie. C'est-à-dire ne pas se croire comblé, croire qu'on est tout-puissant, croire qu'on est autosuffisant, croire qu'on n'a rien besoin des autres, qu'on connaît toutes les vérités, que finalement ce qui nous arrive de l'extérieur n'a pas grand intérêt, croire que, eh bien, peut-être que les autres n'ont aucun souci des autres, croire qu'on n'a pas besoin de Dieu, qu'on n'a pas besoin des autres, en fait, croire que tout va bien, c'est cela, en fait, qui clocherait dans nos vies. Je me demande même, quand on parle de péché, si c'est pas le cœur du péché, croire que, eh bien, on a besoin de rien. Alors vous me direz, quand ça va très mal et qu'on a l'impression qu'on a besoin de tout, qu'on est en plein manque, eh bien, on aimerait bien avoir besoin de rien. Mais il faut garder un peu de cette soif, parce que cette soif et cette faim, puisque après il est question de nourriture aussi solide, cette soif et cette faim nous maintiennent en vie, font que l'on peut avancer. Ça nous donne la curiosité, ça nous donne une écoute, et ça nous met en route et ça nous invite à chercher. D'ailleurs, dans ce passage du prophète Ésaïe, au milieu, il nous dit « Écoutez et vous vivrez ». Tendez l'oreille et vous écouterez ma parole. Ce n'est pas tout à fait dans cet ordre-là, mais en tout cas, il y a ce besoin de se mettre à l'écoute de Dieu. Comment se mettre à l'écoute de Dieu si on pense que, eh bien, tout va bien ? Alors, bien sûr, je ne dirais pas qu'il faut être au fond du trou pour nous mettre à l'écoute de Dieu. Je crois même que quand vraiment tout va très mal, on n'a pas forcément une oreille très attentive. Mais être capable de nous mettre à l'écoute de Dieu, même quand on est dans le bonheur et dans la joie. Parce que le bonheur et la joie sont pour nous, nous sont donnés, mais nous sommes aussi appelés à transmettre ce bonheur et cette joie. Et pour cela, nous avons besoin de cette parole de Dieu qui vient travailler en nous. Alors, oui, en effet, gardons cette envie de vivre, gardons cette soif, cette faim. Mais de quoi avons-nous soif alors ? Écoutez, ça, chacun, chacune a des soifs, des besoins, des manques qui sont bien différents les uns des autres. Et d'ailleurs, dans nos existences, cela change, bien évidemment. Il y a des moments, eh bien, nous avons soif de tranquillité, de paix. Et puis d'autres moments où on a soif de rencontrer les autres, d'être entouré. Chaque moment de notre vie fait que nous avons besoin de choses différentes. Eh bien, Dieu nous offre tout cela, toutes ces choses différentes. Mais ce qui est intéressant dans notre texte, c'est que c'est donné à tout le monde, de manière gratuite, et c'est donné sans condition. La condition, c'est d'avoir soif, parce que quand on est dans le trop-plein,
on a besoin de rien, donc on n'accepte rien. Donc voilà. Et puis il faut quand même chercher un peu. C'est un autre verbe qui revient dans notre passage du prophète Ésaïe. Ce qui est intéressant, c'est que le prophète joue sur les oppositions. Alors c'est vrai qu'on en a fait un prophète tout à fait social, c'est vrai, parce que là... Mais il ne parle pas vraiment de la manière dont on doit organiser notre monde. Parce que si tout est gratuit, ça poserait quand même un problème. Je ne veux pas faire un cours d'économie, mais je pense que ça serait quand même difficile à faire. D'abord parce que certaines choses n'auraient plus de valeur. Et peut-être que dans cette faim et dans cette soif, c'est ce qui nous permet aussi de toucher toute la valeur de ce que Dieu nous offre gratuitement. Parce que ce que nous offre Dieu gratuitement n'est pas de l'ordre matériel, mais bien plus de l'ordre spirituel, même si Dieu a bien sûr le souci de nous. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est l'opposition. L'opposition entre certains qui ont des besoins, mais qui n'ont pas forcément les moyens pour combler leurs besoins. Eh bien, Dieu est là pour combler ces besoins. Alors que d'autres ont les moyens, mais ne sont jamais satisfaits. Pour eux, c'est plus compliqué. C'est ceux qui, justement, n'ont pas faim, n'ont pas soif et pensent qu'ils peuvent tout acheter, tout conquérir. Eh bien non, Dieu nous rappelle qu'il y a des choses que seul lui peut nous offrir. C'est vrai que le message du prophète Ésaïe est profondément actuel encore dans notre monde du XXIe siècle. Pourtant, Ésaïe, enfin là on est sur le deuxième, on ne sait pas trop, mais ça date de toute façon, ça a au moins 2400 ou 2500 ans ce texte. Eh bien, il y a quand même des constantes finalement humaines qui restent, constantes presque anthropologiques. Et donc, l'humain est humain. Et heureusement que Dieu est là pour venir combler nos faims, combler nos soifs, mais aussi creuser en nous cette faim et cette soif. Ainsi, les faims et les soifs dont nous parle le prophète Ésaïe, vous l'avez bien compris, ne peuvent être rassasiés avec de la monnaie. Et on dirait même que toutes les quêtes qui sont de l'ordre du marchandage sont absolument vaines. Ça rejoint plein de textes, vous savez, dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, lorsque Jésus dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine ». Il nous invite à faire confiance à Dieu, à lui confier nos soucis, parce que Dieu viendra répondre sans contrepartie. Dieu nous propose ainsi, ici et tout au long de la Bible, tout autre chose qu'un marchandage. Au paiement qui n'obtient jamais rien de satisfaisant. Et on le sait aujourd'hui, dans une société où on a tendance à consommer de plus en plus, on n'est pas pour autant plus satisfait. Dieu substitue tout à fait autre chose. Il substitue la gratuité, la grâce en termes plus ecclésial, la grâce qui nous offre la vie, la vraie vie, la vie qui a du sens. Et ainsi, oui, je trouve que ce chapitre 55 du livre d'Ésaïe est vraiment un des textes les plus beaux, un des plus évangéliques. D'abord, et ça ne se sent pas forcément à la lecture, il est profondément poétique. Il chante l'amour de Dieu pour nous. Il nous dévoile un horizon. Il nous dévoile même, en réalité, il nous invite à une éthique sur le fond d'une promesse, la promesse que Dieu est là pour nous combler. Et que nous propose Dieu? Parce que c'est intéressant. Il nous propose de l'eau, du lait, du vin et du pain. Je vais m'arrêter d'abord sur l'eau. L'eau, vous savez, dans la Bible, elle est quand même très présente. C'est ce qui vient nous désaltérer. Et en effet, sans eau, nous mourrons. Très rapidement, nous mourrons. D'ailleurs, bien plus, on peut vivre pas mal de jours sans manger, mais sans boire, c'est plus compliqué. Et cette eau, bien sûr, qu'elle fait écho à tout ce qui se passe dans la Bible, il n'a de cesse d'être là. Cette eau que Dieu nous offre, c'est une eau qui vient nous désaltérer. Alors c'est peut-être en contradiction, mais finalement de temps en temps il y a des tensions dans la Bible. C'est l'eau que nous offre le Christ,
que le Christ offre à la Samaritaine sur le bord du puits. Mais la Samaritaine, c'est vous, c'est moi, c'est tous ceux qui s'approchent de lui, qui sont en quête et qui disent simplement « Oui Seigneur, j'ai soif, soif de ta présence ». Eh bien, comme nous le chanterons tout à l'heure d'ailleurs, soif de ta présence, eh bien, oui, Dieu nous offre cette eau qui vient nous désaltérer et après, nous n'aurons plus besoin d'autre chose. Bon, évidemment, ça vient un peu en contradiction avec ce besoin, cette soif qu'il faut garder en nous. Mais en réalité, nous ne sommes pas parfaits. C'est pour ça qu'il faut retourner très souvent à la source divine qui nous offre cette eau. Et puis ensuite, le pain. Le pain, eh bien, c'est une nourriture bonne. C'est assez intéressant parce que le pain, c'est une sorte de mélange entre le travail qui nous échappe, comment le blé germe, comment il pousse. Alors certes, on peut être un bon cultivateur et faire pousser cela bien. D'ailleurs, il y a la parabole du semeur qui est un peu étonnante puisqu'il sème à tout va. Et on sait que c'est Dieu qui sait. Mais en tout cas, ça nous échappe un peu finalement cette manière dont c'est germé. Finalement, le blé nous est offert par Dieu parce que l'eau tombe et fait pousser. Et d'ailleurs, c'est rappelé de très jolie manière dans ce texte. Mais il y a besoin pour faire du pain du travail de l'homme. Et dans le pain, il y a à la fois, c'est un aliment assez complet d'ailleurs, il y a à la fois le travail de Dieu et le travail de l'homme. Et ça, dans notre texte, on va le retrouver, ce mélange des deux, que finalement, Dieu a besoin de nous. Il a besoin que nous nous mettions à l'œuvre, nous aussi, ensuite, afin de faire croître cette parole. Et puis, il y a le lait. Alors le lait, c'est l'aliment des tout-petits. Eh bien, le lait, c'est ce qui nous dit, et d'ailleurs ailleurs dans le prophète Ésaïe, Dieu nous dit qu'il allaite, qu'il nous allaite, il se présente comme un Dieu profondément matériel. D'ailleurs, quand il dit qu'il a compassion, ça veut dire qu'il est pris aux entrailles. Donc, le lait, eh bien, ce que Dieu nous offre à chacun et chacune, parce que nous restons toujours des tout-petits, des nourrissons, nous avons toujours besoin de croître, de nous améliorer, de grandir encore et encore dans notre vie et dans notre foi. Eh bien, le lait, c'est cette nourriture que Dieu nous offre, qui est douce, qui est indispensable, qui est même suffisante. Un nourrisson, il a besoin juste de lait. Alors finalement, avec cette eau, ce pain, ce lait, nous avons tout ce qu'il nous faut pour nous assouvir, pour nous rassasier, pour nous désaltérer. Et voilà que Dieu nous offre en plus le vin. Alors ça, c'est extraordinaire parce que le vin, c'est la fête, c'est la joie. Et cela, eh bien, Dieu nous donne non seulement ce qui est nécessaire à nous rassasier, à faire que nous puissions vivre, survivre, mais justement, il nous donne cet élément indispensable, celui de la fête et de la joie. La fête et la joie qui nous permettent justement, non pas de survivre, mais de vivre. Alors oui, et tout au long de la Bible, Dieu nous offre la joie et la paix, d'ailleurs, qui est reprise là aussi. Parce que cette joie, c'est pas une joie hilarde, tout ça, c'est une joie profonde qui fait que même lorsque nous sommes dans le désarroi, nous avons cette lumière au fond de nous, nous avons la certitude que Dieu nous porte, que Dieu nous aime, que Dieu nous accompagne. Sa houlette et son bâton nous accompagnent quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, comme nous dit le psaume. Eh bien oui, cette joie, elle est là justement, malgré tout et contre tout. Elle nous permet de briller, parce que c'est la joie qui nous permet de briller. C'est certainement la joie qui nous permet de transmettre aux autres le bonheur de ce que fait la parole de Dieu en nous. Ainsi, cette joie qui naît de la fidélité, sans faille, sans contrepartie de Dieu. Nous pouvons ainsi tous entrer dans cette alliance, puisque ce texte ne s'adresse pas vraiment à nous au départ, il s'adresse à les Israélites qui sont en situation de désarroi, ils sont en exil, ils ne sont plus à Jérusalem, puisque Jérusalem a été pris par les Babyloniens, ils sont probablement en exil, et puis ils voient, finalement, Ésaïe vient leur annoncer que l'avenir
est possible. Et que cet avenir est pour tous et toutes. Et d'ailleurs, il le dit, toutes les nations aussi. Il y a toujours, chez le prophète Ésaïe, cette dimension universelle. Certes, avec Israël, qui est certainement la nation qui va permettre aux autres d'entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, Israël, c'est qui? C'est nous, c'est l'Église. C'est l'Église aujourd'hui qui est là pour transmettre cette parole. Et en effet, Dieu renoue une alliance, et pas n'importe une alliance éternelle. Chaque jour, il nous tend la main et il nous dit « Allons-y, ensemble, construisons, faisons avancer les choses ». Nous pouvons ainsi construire avec Dieu. Et donc, parce qu'il nous offre tout ce qu'il faut pour survivre, et en surplus, la joie, le bonheur, la paix et l'amour, son amour qu'il nous donne sans condition. Nous pouvons donc nous laisser irriguer par sa parole désaltérante. Nous pouvons nous laisser transformer profondément. Nous pouvons aussi devenir à notre tour des porteurs d'eau, de cette eau vive que Jésus a offert. Et d'ailleurs, il le dit, la source est en vous, parce que vous n'aurez plus soif parce que la source est en vous. C'est-à-dire que, en réalité, si la source est en vous, c'est que nous pouvons à notre tour être source pour les autres. Vous le savez, dans les évangiles, eh bien, Jésus, surtout dans l'évangile de Jean d'ailleurs, mais dans les autres aussi, Jésus annonce sa mort, sa résurrection, mais aussi son départ. Il va les quitter, il va quitter les disciples, mais il leur remet une mission. Eh bien, aujourd'hui, c'est nous qui avons cette mission de devenir des sources et de pouvoir désaltérer le monde qui nous entoure. Et désaltérer le monde qui nous entoure, c'est même parfois lui faire comprendre qu'il a des besoins qui ne sont pas forcément ceux qu'il croit. Et si nous nous laissons désaltérer par la parole de Dieu, c'est l'extraordinaire de Dieu qui se dévoile. Il est tout autre, vous l'avez entendu, ses pensées ne sont pas nos pensées. Et ses voix ne sont pas nos voix. Et nous ne connaissons pas ses voix, nous ne connaissons pas ses pensées. Et gardons cela, Dieu est profondément différent de nous. Nous ne pouvons pas savoir. Certains disent « Oh, Dieu, il pardonne un tel, mais il ne pardonne pas un tel. Oh, puis Dieu, il veut vraiment ça. » Je crois que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que Dieu nous échappe toujours et encore. Et même lorsqu'on croit avoir trouvé la bonne voie, la voie qui plairait à Dieu, nous sommes invités à continuer à chercher encore, parce que les voies de Dieu nous sont inconnues. Et pourtant, elles nous sont inconnues, et pourtant Dieu nous fait confiance. Dieu nous offre sa parole qui se plante en nous, qui sème, qui féconde. Mais une fois que nous sommes fécondés, c'est à nous aussi de semer, de féconder notre monde et les autres. Je parlais tout à l'heure du pain qui était un savant mélange, plus que savant d'ailleurs, un extraordinaire mélange entre la main de Dieu et la main des hommes. Eh bien oui, la parole de Dieu, il la sème partout, quel que soit le terrain. Et là où ça pousse, eh bien, c'est à notre tour de semer, parce que certains donnent 100, 60, et même si on donne 2, vous savez, si je n'arrive qu'à parler à une seule personne, ça sera toujours ça. Il ne faut pas toujours chercher à avoir des milliers et des millions de personnes à qui nous adresser. Au contraire, allons-y doucement, tranquillement. Dieu nous donne gratuitement et il ne nous demande aucun compte. Mais laissons-nous féconder, parce qu'une fois que nous sommes fécondés par cette parole, cette parole, peut, par nous, par notre bouche, comme par la bouche du prophète Ésaïe, parler aux autres, féconder les autres, et ainsi de suite. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui peut se passer dans le monde. Jésus a passé le flambeau à ses disciples, et là, dans ce texte, on entend bien que Dieu aussi passe le flambeau à son peuple, avec cette promesse, la promesse d'un avenir. La parole de Dieu nous met sur un chemin de fécondité. Il vient semer en nous. Et soudain, et ça c'est merveilleux, les orties n'existent pas. Elles ont le parfum de la myrte. Pour ceux qui se promènent sur les chemins de Corse, vous savez que ça sent bon la myrte quand même. Par contre, c'est pas très bon à manger,
Mais là aussi, pour que ça devienne... c'est intéressant d'ailleurs, parce que pour que ça devienne la myrte, en fait, on ne la mange pas, on a fait un alcool. Donc une sorte de vin de myrte, là c'est intéressant, qui sent bon. Et là aussi, il faut le mélange, eh bien, du travail naturel, du travail qui se fait grâce à l'œuvre de Dieu et de la main de l'homme qui laisse macérer, qui transforme ce vin de myrte. Et puis un doux parfum. Les paroles de Dieu, lorsque nous les laissons féconder, deviennent douces. Et elles nous transforment maintenant, nous, aujourd'hui, en semeurs de joie et de paix. Je vous disais tout à l'heure que dans ce texte, il y avait aussi une éthique. Eh bien, l'éthique, j'ai mieux le mot éthique que morale, même si ce n'est pas très différent en réalité. Mais parce que, pour moi, l'éthique s'enracine dans la parole de Dieu. Elle ne vient pas de nous. Elle s'enracine dans la parole de Dieu. C'est parce que Dieu m'aime, c'est parce que Dieu est venu à mon secours, c'est parce que Dieu m'offre sa joie que je suis capable de me lever et d'aller dans le monde et d'agir dans le monde et de prendre la parole dans le monde. Alors oui, en effet, si nous nous laissons féconder par cette parole de Dieu, nous devenons à notre tour des semeurs de paix, de joie, d'amour. Alors il y a toujours un décalage, vous le savez, dans l'interpellation dans la parole de Dieu, parce que pour être semeur de paix, de joie et d'amour, faut pas s'assécher non plus. Faut continuer à avoir soif, continuer à écouter, à nous mettre, à tendre l'oreille vers Dieu. Il faut continuer à chercher encore et encore, ne jamais nous croire arrivés et nous laisser interpeller par Dieu, par la vie, par les hommes, par notre monde, et essayer de discerner la manière dont nous sommes capables de répondre aux défis qui nous font face. Et des défis, alors, il y en a beaucoup. Moi, j'aime pas trop parler trop de ce qui se passe en ce moment, parce que finalement, il y a toujours eu des défis, et il y en aura d'autres, encore et encore. Faut pas croire que demain, tout ira mieux. Non, mais par contre, nous pouvons redonner de l'espoir, redonner de la vie, de la confiance, parce que c'est dans la confiance que l'on peut construire quelque chose de positif, un monde nouveau, et non pas dans la défiance, dans une manière de voir dans l'autre un ennemi ou un minable ou je ne sais quoi. C'est vraiment dans la confiance en Dieu et dans la confiance dans les autres, dans nos frères, dans nos sœurs, en humanité, que nous pourrons construire un beau monde, un monde nouveau, ce royaume, le royaume de Dieu, qui revient régulièrement, y compris dans ces paraboles, la parabole du semeur et d'autres paraboles, le royaume de Dieu. Eh bien, le royaume de Dieu, il nous est certes offert par Dieu, mais Dieu compte sur vous, sur toi, sur moi, pour construire ce monde qu'il désire tant, ce monde auquel il aspire tant. Alors oui, nous pouvons devenir des semeurs de paix, des semeurs de joie, des semeurs d'amour, mais surtout, gardez un petit peu de votre soif pour continuer à chercher encore et encore. Amen. Et je vous propose pour ce dimanche la lecture certainement d'un des plus beaux textes de la Bible. Il y en a plein, mais celui-là est particulièrement beau et touchant et réconfortant et merveilleux, et certainement, vous savez, il y a des textes comme ça qui sont des sortes de résumés de l'Évangile. Presque dans le texte, il y a toute la Bible. Bon, il se trouve dans l'Ancien Testament, même si c'est un résumé d'Évangile, c'est chapitre 55 du livre d'Ésaïe. « Holà, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi vous fatiguez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mets succulents. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je conclurai pour vous une alliance perpétuelle, celle de la fidélité envers David, qui est sûre.
J'ai fait de lui un témoin auprès des peuples, un chef qui commande au peuple. Tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te donne de la splendeur. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver, invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses pensées, qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Déclaration de l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie, comme la neige descendent du ciel et ne reviennent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée, fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyée. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous, et tous les arbres des champs battront des mains. Au lieu des buissons poussera le cyprès, au lieu de l'ortie poussera la myrte. Ce sera pour l'Éternel un nom, un signe perpétuel qui ne sera pas retranché. Et puis deux petits versets qui font écho dans l'évangile de Jean. Au chapitre 4, dans cet épisode du dialogue entre Jésus et la Samaritaine autour d'un puits, alors que la Samaritaine vient donner de l'eau à Jésus, voici ce que Jésus lui répond. Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen.